Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment apprendre le mieux le code de la route pour passer l'examen aujourd'hui du code de la route. Alors nous allons voir ça en plusieurs parties. Donc dans une première partie nous allons voir comment bien apprendre, comment faire pour apprendre au mieux et au plus rapide le code de la route. Ensuite nous allons voir comment répondre au mieux aux questions, le plus facilement possible sans se tromper. Et en troisième partie, le passage de l'examen, comment faire au mieux pour passer l'examen le plus sereinement, le moins stressé possible, pour réussir au mieux l'examen. Alors première partie, comment apprendre au mieux le code de la route pour passer l'examen. Donc on a plusieurs solutions de nos jours. Première solution, donc je dirais éventuellement la meilleure, c'est d'aller dans une école de conduite. D'accord? Alors pourquoi une école de conduite? Parce que vous allez avoir généralement un moniteur qui est là pour vous expliquer. Donc c'est mieux qu'un simple ordinateur, une simple question, une réponse qui a été préenregistrée. Comme ça, si vous avez des questions, c'est mieux d'avoir une personne physique pour vous répondre. Donc n'hésitez pas quand vous vous inscrivez dans une auto-école à demander donc est-ce qu'il y a une correction avec un moniteur. Et si jamais il n'y a pas une correction avec un moniteur, est-ce qu'à la fin de la séance, il y a quelqu'un qui est là pour, un moniteur qui est là pour vous expliquer éventuellement. Donc c'est bien d'avoir toujours une personne physique forcément, donc un moniteur qui soit là pour vous expliquer à vous. Donc l'idéal c'est d'aller dans une salle de code avec une correction avec un moniteur qui sera là pour vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez pas de correction moniteur, donc généralement vous faites votre séance de colle seul, vous répondez aux questions et ensuite il y a la correction automatique du DVD. Mais n'hésitez pas donc si vous avez donc un moniteur qui revient par exemple d'une leçon de conduite, à lui poser des questions. Alors comment lui poser des questions? Donc surtout n'hésitez pas avec par exemple votre téléphone à prendre en photo par contre la question. Parce que souvent moi on me dit oui j'ai eu telle question, alors déjà on va voir les mots, chaque mot est très important au niveau du sens de la phrase, mais aussi la photo. Donc si on n'a pas la photo sous les yeux, ça va être très difficile de vous répondre. Donc soit vous prenez en photo ou soit vous notez le numéro de la question avec le numéro de la série pour que le moniteur puisse après revenir facilement dessus et bien vous expliquer. Mais l'idéal forcément c'est éventuellement de prendre une photo, forcément de bonne qualité, de la question. Donc ça c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous aider à mieux comprendre la correction. Parce que des fois voilà, la correction automatique, donc c'est assez général, mais c'est pas forcément bien personnalisé pour vous. Donc le moniteur, lui, permettra de vous reposer des questions. Est-ce que tu as bien compris ça? Non, donc je vais t'expliquer, voilà, d'avoir une correction plus personnalisée. Donc ça, c'est l'idéal. Et pourquoi aussi aller à la séance de code? Donc ça permet de vraiment être concentré. On est là pour ça. Je suis là, je suis venu à l'auto-école, dans la salle de code, pour apprendre mon code de la route. Donc je suis motivé et je suis là pour ça. Puis voilà, je suis dans ma bulle, on est vraiment dans la salle, donc on est vraiment concentré. Ça c'est important. Donc ça c'est l'idéal. Donc n'hésitez pas à aller à l'auto-école, à faire du code à l'auto-école. La deuxième solution donc, qui s'offre à vous, donc au lieu d'aller à l'auto-école ou en complément de l'auto-école, c'est de vous entraîner chez vous. Donc maintenant, avec Internet, on peut s'entraîner au code de la route chez soi sur Internet. Alors comment obtenir donc l'outil, le bon site pour pouvoir bien apprendre le code chez soi sur Internet? Alors déjà attention, très attention, il faut que ce soit des questions officielles. Il faut vous entraîner sur les questions, entre guillemets, du vrai code de la route. Alors attention, sur Internet, sur le moteur de recherche, vous tapez code de la route gratuit, vous allez voir plein de sites avec plein de questions. Mais généralement, quand c'est gratuit, ce n'est pas des questions officielles. Donc attention, ça c'est très important. Beaucoup trop d'élèves s'entraînent
justement sur ces sites-là. Alors oui, j'ai pas fait beaucoup de fautes, et le jour J, ils arrivent forcément à l'examen, et c'est pas du tout forcément les mêmes questions, et malheureusement, ils loupent forcément l'examen en faisant plein de fautes. Donc ça, c'est très important de vous entraîner sur les questions que vous allez avoir à l'examen. Alors comment obtenir du coup ces bonnes questions? Donc l'idéal éventuellement, donc, c'est d'aller pareil dans une auto-école et leur demander donc ce qu'on appelle un code internet. Voilà, vous les expliquez que je veux m'entraîner sur internet au code, et ils vont vous donner donc le site avec un mot de passe. Alors généralement forcément ce n'est pas gratuit, donc les tarifs varient, mais il faut mieux payer et, quand je vous dis, vous entraîner sur de bonnes choses que ne pas payer et forcément vous planter à l'examen. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être inscrit dans une auto-école pour demander un code internet. Par exemple, moi je suis pas inscrit dans une auto-école, je vais voir n'importe quelle auto-école, je leur demande un code internet, je paye, et j'ai mon code, j'ai mon accès avec mon identifiant, mon mot de passe. On n'est pas obligé de s'inscrire dans une auto-école. Ça, c'est important. Donc n'hésitez pas à y aller pour avoir un truc officiel. Sinon, on n'est pas non plus obligé d'aller dans une auto-école. On peut aussi s'inscrire donc sur les sites officiels. Donc on a plusieurs sites connus, donc éventuellement il y en a plein, mais on a Rousseau, ENPC, pour citer donc les plus connus, et éventuellement donc ma chaîne sur YouTube, où moi j'ai repris forcément les questions officielles. Donc ça c'est très important, voilà, je le redis encore, mais entraînez-vous sur les questions officielles. Donc le faire, voilà, moi je vous conseille d'aller dans une auto-école si vous voulez un code internet, et là on va vous donner forcément le site officiel. Donc ça c'est important. Ne cherchez pas d'application, etc. Même si les copains m'ont dit oui, je me suis entraîné, ça a bien marché. Non, c'est important. Donc moi je vous conseille, voilà, d'aller à l'auto-école et de prendre un code internet à une auto-école. Alors sinon, si vous entraînez chez soi, donc comment donc j'allume mon ordinateur, par exemple, ma tablette. Alors déjà, chose importante, quand je viens de vous dire, c'est que donc la phrase, la question est importante, mais aussi la photo, l'image, d'accord? Donc déjà, si vous vous entraînez sur votre téléphone, votre smartphone, c'est un petit écran, donc vous n'allez pas forcément bien voir du coup les détails, est-ce qu'il n'y a pas un piéton qui est caché là, etc. Donc déjà, essayez de vous entraîner sur un grand écran. L'idéal, c'est un ordinateur ou une grande tablette. Mais voilà, à éviter sur les téléphones, l'écran est assez petit. Ça dépanne, il ne faut pas hésiter, mais voilà, c'est pas l'idéal. Alors quand vous entraînez chez soi, donc il faut essayer de faire ça, donc soit dans un bureau, dans une chambre, c'est-à-dire seul, en essayant d'avoir aucun bruit forcément qui peut vous distraire. Il faut être concentré, c'est important. Si j'ai un bruit de la télé, voilà, mes frères et sœurs qui jouent, ça va me déconcentrer et je ne vais pas forcément bien répondre aux questions. Donc essayez de faire ça vraiment dans un endroit calme. Et éventuellement, donc si c'est pas calme, n'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs, ce qui va vous permettre de vous mettre dans votre bulle. Comment faire au mieux est-ce que je dois faire plein de séries? Pas beaucoup. Alors forcément, plus on va s'entraîner, mieux on va progresser. Donc il faut essayer de s'entraîner le plus souvent possible. Mais dans une journée, il ne faut pas faire non plus énormément de séries. Pourquoi? Parce que après, le cerveau à un moment, donc il a besoin, vous allez apprendre des choses, et le cerveau, il faut qu'il enregistre ces choses-là. Donc, l'idéal, c'est de faire éventuellement une série. On va voir, donc, là, on répond aux questions et on va faire toute la correction, on va le voir plus tard. Mais après, pas forcément enchaîner tout de suite sur une autre série. N'hésitez pas à faire un temps de pause pour souffler. Et éventuellement après, si vous enchaînez sur une autre série, voilà, que vous soyez bien concentré pour cette série. Donc, pas forcément enchaîner, voilà, 3-4 séries d'un seul coup, d'un seul bloc, sans faire de pause. Non, ça c'est pas bon.
Et généralement, si vous l'avez déjà fait, vous allez voir que les premières séries, vous n'allez pas faire trop de fautes. Et les dernières, le nombre de fautes, naturellement, va augmenter parce qu'on est moins concentré, on est plus fatigué. Donc faites des pauses, quitte à faire qu'une série par jour. C'est faisable. Hein. Il faut mieux bien faire une série que plutôt en faire 4 et mal les faire. Alors comment bien faire une série chez soi? Donc c'est important. Donc je réponds aux questions, mais aussi, surtout, j'écoute la correction. Et pas hésiter à écouter toute la correction. Forcément, je demande aux élèves, tu fais comment pour t'entraîner chez toi? Ils me disent forcément, donc ils écoutent la correction généralement que des fautes qu'ils ont fait. Généralement, sur Internet, on a toute la grille et on sait à quelle question j'ai fait les erreurs. Et je suis tenté d'aller voir la correction que à mes fautes. Donc c'est une erreur, il faut essayer d'écouter toute la correction. Quand vous êtes à l'auto-école, quand vous avez la correction, vous avez bien la correction des 40 questions. Donc c'est important. Même si vous avez eu bon, on réécoute la correction pour réapprendre, toujours savoir des petits trucs en plus. Et même si des fois j'ai eu bon, mais du pif. Des fois A et B, je sais pas, je mets B, oh j'ai eu bon. Bah oui, mais c'est du pif. Le jour du code, ce serait mieux de savoir pourquoi j'ai eu bon. Donc écoutez entièrement la correction. C'est vrai que c'est long, et des fois c'est barbant, parce que des fois, oui, ça je sais. Mais voilà, ça entre justement en faisant la correction. Donc pour bien apprendre le code de la route, le plus important, c'est pas de répondre aux questions, c'est plutôt d'écouter la correction. Si vous n'avez pas trop le temps, écoutez juste la correction. Répondez pas aux questions, juste la correction. C'est ça qui va vous faire progresser. Juste répondre aux questions et ouais, j'ai fait 10 fautes, voilà. Là, vous allez rien apprendre. Oui, vous êtes content, vous avez fait 10 fautes. Peut-être c'était 2 de moins que la dernière fois. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on va progresser. Donc je sais que c'est long, c'est pour ça que je vous dis des fois qu'une série par jour, ça suffit. Mais il faut bien écouter la correction. C'est ça qui va vous faire progresser. D'accord? Et toute la correction. On ne zappe pas. Des fois, on peut faire suivant justement chez soi. Non, n'appuyez pas sur suivant. Écoutez la correction. Et c'est du bachotage. On répète, forcément, et c'est comme ça que ça rentre, à force de répéter les choses. D'accord? Donc voilà, on a vu les deux méthodes. Soit je vais à l'auto-école dans la salle, et en parallèle, je peux m'entraîner chez moi sur Internet. Dans les deux cas, ce qui est très important, c'est donc de répondre aux questions, mais aussi en parallèle, le petit livre du code. Ne l'oubliez pas, il est très important. Donc, ce livre de code, il faut bien sûr le lire, et le lire au moins une fois entièrement. Alors, ce livre de code, il est quand même assez épais, donc ce qu'on ne vous demande pas, c'est de l'apprendre par cœur. Quelqu'un, ça sert strictement à rien. Quelqu'un qui connaît son livre de code par cœur, mais par exemple, qui n'a jamais répondu à des questions, n'aura pas son code de la route. Il faut s'entraîner, bien sûr, à répondre aux questions. Mais voilà, il faut aussi que vous révisez votre livre de code. Pourquoi? Parce que quand vous allez répondre à des questions, vous n'allez pas avoir forcément toutes les questions possibles, forcément. Donc le vrai jour de l'examen du code, vous allez peut-être tomber sur une question que vous n'avez jamais vue. Par contre, dans le livre de code, tout est noté. Donc n'hésitez pas à le lire. Si vous avez fini de le lire entièrement, on reprend dès le début, etc. Il faut juste le lire, pas forcément l'apprendre. Voilà, il est trop gros, mais lisez-le régulièrement. Comme ça, ce sera frais dans la tête, surtout le lire aussi proche de l'examen. Comme ça, c'est frais dans la tête. Et si vous avez une question, ah oui, l'autre jour, j'ai vu ça dans mon livre, et c'est là que vous allez bien répondre aux questions. Sinon, il ne faut pas vous dire, ah, j'ai jamais eu cette question-là, donc je ne sais pas. Il y a tout dans le livre du code de la route, donc n'hésitez pas à le lire. Si vous ne l'avez pas, pareil, achetez-le dans une auto-école. Vous n'êtes pas obligé d'être inscrit dans une auto-école. Vous arrivez n'importe quelle auto-école, vous dites
je veux acheter un livre de code, vous payez, vous donne le livre de code et vous repartez. Vous n'êtes pas obligé d'être inscrit. Maintenant qu'on a vu les méthodes pour bien apprendre, donc on a vu aller à l'auto-école, s'entraîner chez soi, maintenant on va voir comment bien répondre aux questions. Et oui, parce que, entre guillemets, il y a des techniques pour répondre aux questions. Alors je demande donc la plupart du temps, surtout les élèves qui me disent « Ah, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre aux questions », je leur demande comment vous faites pour répondre aux questions. Parce que normalement, on a beaucoup de temps. On a quasiment 30 secondes par question, ce qui est quand même beaucoup. Alors il y a une certaine technique pour bien répondre aux questions. Alors généralement, ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps de répondre aux questions, qu'est-ce qu'ils font? Et dès que la question apparaît, tout de suite, pour gagner du temps, ils vont lire la question. D'accord? Pour gagner du temps. Parce que forcément, la personne qui lit la question, elle la lit assez lentement. Donc pour gagner du temps, ils lisent la question. En faisant ça, ils croient gagner du temps. Et c'est l'inverse. Alors, comment gagner du temps? En fait, dès que la question apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir tout de suite le regard sur l'image, la photo. Il n'y a pas besoin de lire la question. La question, il n'y a pas besoin de la lire. Pourquoi? Parce qu'on vous la lit à votre place. D'accord? Si je vous pose une question, est-ce que j'ai besoin de vous l'écrire? Non. Vous avez juste à m'écouter. Avec ce panneau, est-ce que j'ai le droit d'aller dans cette rue? Là, vous pouvez me répondre. Vous n'avez pas l'obligation de vous l'écrire. Vous l'avez juste écouté. Et là, vous avez pu répondre, du coup, rapidement. Vous avez regardé le panneau, vous avez répondu rapidement. Que inversement, voilà, je vous écris une question sans l'image. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à la question? Non, impossible, vous n'avez pas l'image. Ce panneau m'annonce, si on ne voit pas le panneau, on ne peut pas répondre. Que si inversement, on n'écrit pas la question, je vous affiche justement juste l'image, est-ce que ce panneau annonce quelque chose? Là, tout de suite, vous allez me dire oui ou non. Donc on va répondre beaucoup plus rapidement aux questions, tout de suite en regardant l'image et en écoutant justement la lecture de la question. Donc tout de suite, c'est ça. Je regarde l'image et j'écoute la question. On me parle de quoi? Du panneau, de la voiture ici. Voilà. Tout de suite, je sais de quoi on me parle. Alors pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi la question est écrite alors? Donc cette question, en fait, elle est écrite pour pouvoir en fait la relire. C'est-à-dire que quand je vais écouter la question, par contre, voilà, il faut bien écouter chaque mot. D'accord? Parce que chaque mot a une importance. Voilà. C'est du français. Et si j'oublie un mot dans la question, ça peut changer forcément tout le sens de la phrase. On va y revenir. Donc, pourquoi la question est écrite? C'est pour la relire. Parce qu'une fois que la lecture de la question a été faite, donc le temps s'écoule, donc là je peux du coup relire la question pour voir si j'ai pas oublié un mot. Alors après, quand on a un bon niveau, pourquoi généralement aussi on fait des erreurs? Je comprends pas, je savais la réponse, mais j'ai mal répondu. Pourquoi? Parce que, justement, ceux qui vont trop vite, on lit trop rapidement la question ou on l'écoute mal. Et comme je vous dis, c'est du français. Chaque mot a son importance. Et si je n'analyse pas vraiment la phrase, la question, je vais répondre à côté, forcément. Donc, par exemple, si on vous pose la question est-ce que vous aimez la couleur bleue alors que vous pensez à la couleur rouge? Vous allez me dire oui, j'aime bien la couleur rouge. Vous ne répondez pas à la question. Moi, je vous ai parlé de la couleur bleue, vous me parlez de la couleur rouge. Donc, ça ne va pas. Donc, pour bien répondre aux questions, voilà, il faut déjà comprendre la question. On va donner un petit exemple. Lorsque je suis fatigué, mon temps de réaction diminue. Oui ou non? Allez, répondez tout de suite. Est-ce que ça diminue, oui ou non?